Le samedi 18 mars 2023, l'Union sportive de Sarre-Union accueillait le Racing Club d'Épernay. Après plusieurs matchs décevants, notamment face à la Lanterne Rouge Jarville, où les Bleus ont arraché le match nul, mais aussi leur récente élimination en Coupe du Grand Est, les hommes de Sébastien Meyer ont su renouer avec la victoire en battant les Marnais sur le score de 2-0. Malgré une première mi-temps sans grand relief, les Sarre-Unionnais ont su prendre l'ascendant en seconde période par Esbar puis Mulenda, empochant un succès qui leur permet de nourrir de nouvelles ambitions. Voici les moments forts de cette rencontre qui était arbitrée par Antonin Degan. Vas-y, il est au but, rouge. Allez. Hop. Ça va pas du tout. Colle pas du tout. C'est terrible. Hop, maintenant défends-toi. Allez, Omar, allez. Vas-y maintenant, allez. À la 60e minute, Omar Esbar traverse seul le terrain pour battre Dubois et ouvrir le score. Pour l'US Sarre-Union de son numéro 11, Omar Esbar. Changement pour l'US Sarre-Union, sortie du numéro 10, Warren Pénise, et entrée du numéro 12, Jordan Swistek. Ouais, bien ça. Jo.
Changement pour l'US Saint-Denis, sortie du numéro 11 et buteur Omar Escobar, remplacé par le numéro 14 Gédéon Milanda. C'est bon, il a compris, il a compris. Mais non, c'est la première. Changement pour l'US Saint-Denis, sortie du numéro 9, Elvis Delgado, remplacé par le numéro 15, Yanis Bastiman. À la 86e, sur un excellent service de Swistek, Mulenda double la mise et valide la victoire des Sarunionnais. Pour l'US Sarunion de son numéro 14, Gédéon Mulenda. C'est pas bon. Malgré un terrain difficile qui ne leur a pas permis de développer pleinement leur jeu, les Bleus ont fait preuve de belles valeurs. Ils ont été récompensés de leur combativité qu'ils ont su garder tout au long du match. Cette victoire précieuse permet aux hommes de Sébastien Meyer de regarder vers le haut du classement. Il était important pour nous de gagner après une très mauvaise contre-performance à Jarville il y a 15 jours. L'élimination en Coupe Grand Est à Ilzac, même si elle était un petit peu cruelle, elle est présente et il faut l'accepter. Donc j'ai attendu les joueurs au tournant, je les ai un peu mis devant leur responsabilité toute la semaine parce qu'on ne mettait pas les valeurs qu'il fallait sur le terrain à mon goût. On a fait beaucoup de changements, on a changé de système, on a fait beaucoup d'adaptations pour un petit peu remettre tout le monde sous pression. Et aujourd'hui, ils ont apporté une réponse convaincante. Alors, le terrain nous a beaucoup pénalisé parce que le terrain était vraiment difficile. Donc on ne pouvait pas développer le jeu qu'on développe actuellement parce que voilà, les conditions ne nous permettaient pas. Notre jeu est trop risqué pour le terrain là. Donc on s'est adapté en jouant beaucoup plus direct. C'est pas trop notre jeu, on n'a pas trop de gabarit. On aurait encore eu Iboufaï l'année dernière, ça aurait été beaucoup plus cohérent. Mais là, avec nos joueurs qui manquent un peu de gabarit, c'était pas forcément facile. Mais ils ont mis beaucoup de vitesse. Et je suis content parce qu'on a su gagner sans vraiment développer un football, ce qui est pas notre habitude. On a été fort sur le plan mental, on a très peu concédé en deuxième mi-temps. Et c'est un petit peu ce que j'attendais d'eux. En fait, c'est la réponse que j'attendais d'eux. C'est gagner sans forcément la manière, mais avec des valeurs. Et le deuxième but qui est apporté par tous les gens du banc de touche, ça nous change aussi, puisque la récupération est faite par Yanis Bastiman, qui fait la passe à Jordan Swistek, qui fait une passe décisive à Gédéon Mulenda. Donc 3 remplaçants qui marquent le deuxième but, c'est exactement ce que je voulais. J'avais aussi demandé à mes joueurs dans la causerie que mes remplaçants apportent plus. Donc voilà, c'est une victoire qui nous soulage. Je pense que cette victoire nous permet d'avoir 8h30 en N3 l'an prochain et de garder le contact un petit peu avec le haut du tableau, donc c'est positif. Les Bleus peuvent compter sur leurs supporters, même ceux en culotte courte, pour les encourager lors de leur prochaine rencontre qui se tiendra à domicile le samedi 25 mars face à Taon. Nous on gagne parce que tu es le plus beau, c'est pour ça. On gagnerait pas sinon. Oui, non, mais tu as dit la même chose là-haut avec moi. Ah oui. Salut tout le monde, hein. Attends.